Retardement, bonjour. Alors je vais te parler des bottes, mais avant je voulais te faire partager un petit truc que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Je roulais dans les rues de ma ville et là je vois passer un mec en scooter, en t-shirt avec un casque jet. Bon, jusque là rien d'inhabituel, hein. J'en ai vu passer des tas comme ça, avec une clope au bec. D'ailleurs c'est certainement pour ça qu'ils ont choisi un casque jet, ou qu'ils se servent de leur casque pour caler leur téléphone. Mais bon, passons. Mais là ce gars-là, irréel. Il avait une sucette à la bouche. Non mais je sais pas moi, mais qu'est-ce qu'on dit aux enfants à propos de ça? C'est non. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu cours avec la sucette à la bouche. Non. Rappelle-toi ton petit cousin avec la barbe à papa. C'est non. Donne à papa. Ah gros, viens ici. Je te dis quoi avec la sucette là? Viens là, je te dis. Tu dis gros à ton fils toi? Bref. Donc dernier tour sur les équipements de protection avec les bottes. Eh, c'est frotté là. Et oui, j'ai bien dit bottes. Et pas chaussures, baskets ou tongs. Ok Brotix? Eh, qu'est-ce qu'il y a gros? C'est bien les tongs pour aller à la plage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais pas pour y aller en moto. Les bottes, elles sont homologuées avec la norme EN 13634. Donc ça, même si ça ressemble à des baskets, au sens juridique du terme, c'est des bottes. Il faut une hauteur minimum pour qu'une botte soit homologuée. C'est 16 cm en dessous du 36 et 19 cm au-delà du 45 avec des tranches entre les deux. Et il y a des tests qui sont faits pour évaluer leur résistance à l'abrasion. Alors il faut que ça tienne 5 secondes sur la zone la plus exposée pour le niveau 1 et 12 secondes pour le niveau 2. Alors on a vu dans la vidéo sur le pantalon que ça faisait respectivement 40 et 96 mètres. C'est énorme. Et franchement, glisser pendant presque 100 mètres, faut déjà tomber fort. Mais du coup, tu comprends bien que tes baskets, même si elles sont montantes, elles te protègent pas du tout. Bon, alors moi j'ai des bottes de piste, mais je les mets sur la route parce que je trouverais ça vraiment ridicule de m'exploser le pied alors que j'ai des super bottes ultra protectrices et qu'elles sont bien rangées dans mon placard à la maison. Mais t'es franchement pas obligé d'acheter des bottes de piste pour rouler sur la route. Des bottes de ce type-là, donc qui ressemblent à des baskets, elles peuvent te protéger correctement. Et surtout, tu peux les garder sur toi quand t'es arrivé si t'as pas envie de te changer. Alors pour les choisir, déjà, il faut t'assurer que la semelle, elle est renforcée. Une plaque en métal à l'intérieur pour la rigidifier, c'est une bonne chose, mais il faut aussi que tu t'assures qu'elles aient une coque aux orteils et une coque au talon. Déjà, pour la résistance à la perforation, mais bon, tu vas pas marcher sur des clous tous les jours, c'est surtout pour la résistance à la compression. Le fait que ces endroits soient renforcés, ça va participer au maintien de la botte si elle est comprimée. Comme si ta moto te tombe dessus par exemple, ce qui est quand même largement plus probable plutôt que de marcher sur des clous. Bah tu vois, j'ai un pote qui s'est fait tomber sa moto sur le pied à l'arrêt. S'il avait eu des bottes comme ça, il aurait pu s'éviter une fracture. Bon bah là par exemple, il vaut mieux que ton pied soit bien isolé dans ta botte. Quand on tombe, on n'a pas tendance à envoyer les pieds. On se laisse tomber par terre et le premier truc qui passe, bah, c'est ce qui dépasse. Les épaules, les hanches, la malléole. Alors vérifie bien que tes bottes ont une protection sur la malléole, mais c'est un classique. La moindre botte qui se revendique de moto. Eh oui, mais j'étais en train de tourner là. Mais j'étais en train d'expliquer la malléole et tout là. Ben voilà, caméra enregistre, vas-y. Alors fais attention à ce que tu dis. Ça tourne toujours là ou quoi? Bon, je disais quoi moi là? La moindre botte qui se revendique de moto, elle a une protection de la malléole. Alors évidemment, il te faut un renfort sur le pied gauche pour le sélecteur de vitesse, mais ça, c'est un peu pareil, elles en ont toutes. Un truc qui est cool aussi niveau protection, c'est un renfort au niveau du tibia et un renfort au niveau du mollet. Ça peut faire la différence. Alors choisis bien des bottes avec une technologie anti-retournement. C'est-à-dire que si ton pied rencontre un obstacle, c'est toute ta botte qui va subir l'impact en restant rigide. Alors que si tes bottes ne sont pas équipées de ce système, voilà ce qui peut t'arriver. T'imagines ton pied là? Si tu fais de la route et que tu as besoin de bottes confortables que tu peux garder quand tu es arrivé au taf, tu peux arrêter tes recherches sur ce critère. Si par contre tu as un peu tendance à t'envoyer, voire même que tu fais de la piste, il faut que tu ailles un peu plus loin dans ta sélection. Le système anti-torsion aussi est très important pour la piste. Parce que si tu te fais une raquette et que tu es éjecté de la moto, tu risques de tourner sur toi-même. Et si tu essayes de poser les pieds à l'atterrissage, aïe 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 la cheville. Les bottes de piste doivent être refermées au niveau de la cheville pour favoriser la glisse. Et celles-là, elles ne le sont pas. Donc si jamais après une chute je rencontre un obstacle, comme un vibreur un peu trop haut par exemple, et ben bim, ça peut m'arracher le pied. Alors du coup, il faudra que je pense à les changer quand même. Alors pour les équipements de piste, tout est conçu pour favoriser la glisse du pilote par terre. D'ailleurs, les bottes des pilotes de compète, elles ont un chausson équipé de tous les systèmes pour protéger son pied, malléole, anti-retournement et compagnie. Et la botte extérieure, c'est vraiment qu'une coque pratiquement toute lisse pour justement qu'il n'y ait pas de point d'accroche si jamais le pilote rencontre un obstacle pendant sa chute. À 300 km/h, on peut comprendre que ça soit intéressant de pas rencontrer d'obstacles. Tu peux trouver des modèles comme ça qui sont dérivés du MotoGP à la vente, mais c'est vraiment si tu fais de la piste. Parce que ces modèles-là, ils sont vraiment conçus pour faire que au bas, quoi. Pas plus.
Si tu dois marcher avec, franchement, tu vas chiffrer. Et elles ont aussi un petit slider là sur le côté. Et sur certaines, tu peux même le changer une fois que tu as fini de le poncer. Ensuite, en fonction de l'utilisation que tu vas en faire, choisis bien le matériau dans lequel elles sont fabriquées. Si tu fais de la piste, par exemple, choisis un matériau bien ventilé pour que tu puisses t'aérer un petit peu pendant que tu roules, pour pas avoir trop chaud. Si c'est pour tous les jours, choisis plutôt un matériau étanche et respirant quand même, pour pouvoir te maintenir au chaud et au sec si jamais il pleut. Il y en a même qui ont un système de ventilation réglable, comme sur les casques, mais ça c'est sur les modèles haut de gamme, donc plutôt cher, quoi. Moi comme matériau, et c'est valable pour tous les équipements, j'aime bien le Gore-Tex, parce que c'est étanche et respirant, donc tu as un peu les avantages des deux, quoi. Et j'aime bien aussi le D3O. Alors le D3O, c'est un matériau international qui est souple à son état normal et qui se durcit en cas de choc. C'est un peu comme si tu avais des protections de partout, mais que quand on a besoin. Voilà, c'est la fin de cette série sur les équipements de protection, pour leur description en tout cas. J'adresse un énorme merci à toute l'équipe de l'équipement.fr. J'ai pris énormément d'infos sur leur site tout au long de cette série. Leur site, il est super clair et bien détaillé. J'ai pas eu besoin de me prendre la tête à chercher les infos pendant des heures. C'était efficace. Je te mets un lien vers leur site dans la description. Si tu as besoin d'infos, va voir là-bas. Il y a plein d'articles sur des essais, des comparos, des nouveautés. C'est super complet. Je te mets aussi un lien vers un article qu'ils ont écrit avec un médecin urgentiste et motard qui nous parle de son expérience sur l'état dans lequel il retrouve les motards qui secourent en fonction de leurs équipements. Et j'aime beaucoup son avis sur les jets. Et d'ailleurs, à la fin de l'article, il aborde un sujet un peu tabou qui est la protection des testicules pour nous les hommes. Alors c'est vrai que personne n'y pense, mais en cas d'accident où on est projeté vers l'avant, le premier truc qui tape le réservoir, c'est nos couilles. Donc ça serait cool que les constructeurs y pensent, un de ces quatre. Parce que bon, on en a besoin, quoi. Ah gros, j'ai pas ce problème moi sur le T-Max, hein. Ouais. Et t'as pas nos sensations non plus. Allez, aussi un gros merci aux vendeurs de Speedway à Marseille, le fameux magasin sur le cours Lyoto dont je t'ai parlé dans la vidéo sur les gants. Un gros merci donc pour tous les renseignements qu'ils m'ont donné quand j'avais besoin de voir du réel, de tester des trucs, et pour leur gentillesse quand ils m'ont accueilli à chaque fois. Et une mention spéciale à Hugo, qui a bien pris le temps de m'expliquer ce que j'avais besoin de savoir, qui n'a pas hésité à sortir du matériel ou des modèles pour bien m'illustrer ce qu'il me disait. Merci mec. Bon, et bien entendu, avant de partir, toujours un dernier petit mot aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.